Exercice 15, une histoire de décomposition en produits de facteurs premiers. Alors, on va être sur un exercice ici de recherche, peut-être pas forcément évident, mais bon, encore une fois, on est sur un exercice de fin de chapitre, il faut réfléchir un peu et appliquer un peu tout ce qu'on a vu. Donc là, on est sur de l'approfondissement. Alors, d'abord, on nous dit A et B sont deux entiers positifs et non consécutifs, donc ils ne se suivent pas, dont la différence des carrés vaut 221. Ok, bon bah l'objectif c'est de retrouver les valeurs de A et B. Alors, premièrement, quelle égalité peut-on écrire avec A, B et 221 ? D'après la phrase ici, on nous dit que A et B sont deux entiers positifs non consécutifs dont la différence des carrés. Alors, sans perdre de généralité, on va pouvoir prendre A plus grand que B. Donc on veut la différence des carrés. La différence des carrés, ça s'écrit A carré moins B carré. Voilà. On investit le vocabulaire. Différence, ça signifie le résultat d'une soustraction. Donc A carré moins B carré, et ça doit être égal à 221. Voilà l'égalité qu'on a avec cette phrase-là. Bon. Et bien grâce à cette égalité, on va être en mesure de retrouver les valeurs de A et B. Alors, si tu te lances dans les tests avec ta calculatrice, tu risques de passer un petit moment, parce qu'ici, tu vois, tu as deux valeurs inconnues. Quand tu n'as qu'une seule valeur inconnue, tu peux faire des tests, en général, ça va assez vite. Quand tu as deux valeurs inconnues, deux paramètres à tester, eh ben, ça va te prendre davantage de temps. Donc là, l'idée, on va essayer de réfléchir un peu, et bon, bah là, en fin de chapitre, ça te saute aux yeux, tu vois directement ici l'identité remarquable, hein, A carré moins B carré. Donc l'idée, ça va être de factoriser ça. Alors, A carré moins B carré égale à 221. Oui, mais A carré moins B carré, c'est aussi égal à A moins B, facteur de A plus B, et tout ça, c'est égal à 221. Bon. Ok, intéressant. Ça ne me donne pas la valeur de A et B pour autant. Par contre, on me dit on pourra décomposer 221 en produit de facteurs premiers. Alors pourquoi est-ce qu'on me dit ça ? Parce que tu vois, ici on a un produit de deux facteurs, hein, A moins B multiplié par A plus B, un produit de deux nombres, qui est égal à 221. Et il se trouve que A moins B, c'est un nombre entier, et A plus B, c'est aussi un nombre entier, hein, puisqu'on a choisi A et B entiers tous les deux. Donc là, on a un produit de deux nombres entiers qui est égal à 221. Alors, si je décompose 221 en produit de facteurs premiers, tiens, je vais le faire ici. 221, alors on a déjà fait le chapitre nombre premier avec la décomposition, etc. Donc je t'invite à refaire les fiches d'entraînement si tu ne te souviens pas très bien, ça va vite te remettre dedans. 221, donc tu essayes de le décomposer donc en produit de facteurs premiers. Hop, donc 221, en fait, tu vas chercher à le diviser par les nombres premiers successifs. Bon, et tu vas assez rapidement trouver 13 multiplié par 17. Voilà, ça c'est ma décomposition de 221, puisque 13 c'est un nombre premier et 17 c'est un nombre premier aussi. Donc 221, je peux dire que c'est 13 multiplié par 17. Voilà ma décomposition. Et du coup, je vais avoir deux possibilités ici, parce que mon nombre 221, soit je l'écris comme 13 fois 17, mais je peux aussi l'écrire d'une autre façon en produit de facteurs, mais cette fois pas premier. Je peux aussi dire que c'est 1 multiplié par 221. Ça, c'est vrai aussi. Voilà. Et donc ça, ce sont les seules possibilités pour écrire 221 en produit de deux nombres entiers. Du coup, si je reprends ici mon égalité là, ça veut dire que soit j'ai A moins B qui vaut 1 et A plus B qui vaut 221, ou alors, c'est la deuxième possibilité, ce sera A moins B qui sera égal à 13 et A plus B qui sera égal à 17. Tu vois l'idée ? Bon, eh bien, on va rapidement évincer cette possibilité-là, parce que si A moins B est égal à 1, eh bien, ça voudrait dire que A et B, ce sont deux entiers consécutifs. 7 moins 6, ça fait 1. 6 et 7, ce sont deux entiers consécutifs. 15 moins 14, ça fait 1, puisque 14 et 15 sont deux entiers consécutifs.
En fait, le seul moyen pour avoir la différence de deux nombres qui vaut 1, deux nombres entiers, il faut qu'ils soient consécutifs. Or, c'est écrit ici, là, si tu reprends, A et B sont deux entiers positifs et non consécutifs. Donc, comme ils ne sont pas consécutifs, je ne peux pas avoir A moins B qui est égal à 1. Et du coup, cette possibilité-là, hop, je peux l'évincer. Donc finalement, j'arrive à dire que A moins B, je vais faire une accolade ici, je vais avoir A moins B qui sera égal à 13. Et ensuite, je vais avoir le deuxième facteur, le plus grand, A plus B, qui va être égal à 17. Avec ces deux équations-là, je vais retrouver les valeurs de A et B. Alors, sans avoir besoin de résoudre le système, peut-être que tu vois déjà les valeurs de A et B, hein, A15 et B2, puisque 15 moins 2, ça fait 13, et 15 plus 2, ça fait 17. Si tu ne le vois pas, c'est pas grave, tu travailles sur ce système-là. On va avoir, alors on va exprimer ici A en fonction de B. Donc on va avoir A qui sera égal à 13 plus B. Tu vois, j'ai rajouté B des deux côtés. En rajoutant B ici, ça annule le moins B, il me reste que A. Et de l'autre côté, 13 plus B. Et ensuite, dans la deuxième équation ici, eh ben, je vais venir remplacer la valeur de A là par ce que j'ai trouvé en fonction de B. Tu vois? Donc je réécris cette égalité en remplaçant A par sa valeur en fonction de B. On m'a dit, oui mais attends, A c'est 13 plus B. Donc je vais avoir en bas 13 plus B, qui est la valeur de A. Ensuite plus B, qui est égal à 17. Ok, on poursuit le système. Donc A c'est toujours égal à 13 plus B, ça n'a pas bougé. Et après en bas, je vais avoir 13 plus 2B, j'en ai un là et un deuxième là, donc 13 plus 2B qui vaut 17. Je continue et je vais obtenir la valeur de B. Donc A égale 13 plus B. Et ici, je vais avoir 2B. Donc j'isole l'inconnu, ici 2B, qui va être égal à 17 moins 13, puisque je vais enlever 13 des deux côtés. Et 17 moins 13, ça fait 4. Hein, ou dit autrement, combien faut-il ajouter à 13 pour obtenir 17? Eh bien c'est 13 plus 4 qui vaut 17. Donc 2B, ça vaut 4. Et du coup, B, c'est égal à 2. Hein, le nombre qui est multiplié par 2 donne 4, bah, c'est 2. Et je retrouve du coup A qui vaut 13 plus 2, c'est-à-dire 15. Voilà. Voilà mes deux valeurs. Je vais juste vérifier quand même hein, à la calculatrice. Enfin, ou pas d'ailleurs. Donc 15 au carré moins 2 au carré. Bon, si je ne me suis pas trompé, on doit obtenir 221. Et je ne me suis pas trompé, on obtient bien 221, on est content. Ok. Deuxième partie. C et D sont deux entiers positifs dont le carré de la somme vaut 676 et la somme des carrés vaut 410. Ouïouïouï, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, troisièmement, on va commencer par écrire une égalité qui traduit la phrase « Le carré de la somme vaut 676 ». Donc on a deux entiers ici, C et D, dont le carré de la somme est égal à 676. Alors le carré de la somme, eh bien d'abord la somme de C et D, c'est C plus D. Et ensuite, moi je veux le carré de cette somme. Donc je mets des parenthèses autour et le carré pour que mon carré s'applique bien à tout ça, le résultat de l'addition ici. Et ça, on me dit que ça doit être égal à 676. Voilà, premier point. Ensuite, quatrièmement, écrire une égalité qui traduit la phrase « La somme des carrés vaut 410 ». Alors la somme des carrés, eh bien c'est C au carré plus D au carré, et tout ça c'est égal à 410. Là encore, je vais devoir trouver C et D, donc on me dit là. On pourra développer l'égalité obtenue en question 3, donc celle-ci là, C plus D le tout au carré, on peut la développer. Et ensuite, on me dit qu'on pourra décomposer 133 en produit de facteurs premiers. Alors a priori, on ne voit pas ce que 133 vient faire là. Et ben, on va peut-être le voir quand on aura développé cette expression-là.
Donc on va commencer par développer C plus D au carré. Donc nous on a l'égalité de la question 3 qui est C plus D au carré égale à 676. Ça c'est notre point de départ. On développe ça, c'est une identité remarquable. Ça va faire C au carré plus 2 multiplié par C multiplié par D, donc 2CD, plus D au carré. Tout ça, c'est égal à 676. Ok, j'ai développé mon expression. Et là, tu peux t'aider de ce qu'on a fait en question 4 ici. On nous dit que C au carré plus D au carré, ça fait 410. Et il se trouve que dans ton expression ici, tu as bien quelque part du C au carré plus D au carré. Donc on va le remplacer par 410. Ça va ranger les affaires. Donc regarde ce que je fais là. J'ai C au carré plus D au carré. Et bien ces deux morceaux-là, hop, ça fait 410. Donc on se retrouve avec 410 et plus le troisième terme ici, 2CD, hop, qu'on met ici, plus 2CD, tout ça c'est égal à 676. Alors, ça va, ici on va encore isoler les inconnus, donc on va enlever 410 des deux côtés, et il va nous rester 2CD ici, qui va être égal à 676 moins 410, c'est-à-dire 266. Donc tu vois, de là à là, j'ai enlevé 410 des deux côtés. Je vais pouvoir diviser par 2 des deux côtés pour me retrouver avec seulement CD. Donc je divise par 2 ici, et je vais faire la même chose ici. Et du coup, il va me rester CD qui va être égal à 266 divisé par 2, 133. Bah ça tombe bien, puisqu'on parlait de 133 là dans la question. Ok, donc j'ai le produit de C et D qui est égal à 133. Et là, on me dit on peut décomposer 133 en produit de facteurs premiers. Alors là encore, tu prends ta calculatrice, tu fais l'algorithme de décomposition qu'on a déjà vu dans le chapitre, et tu vas trouver assez vite que 133, c'est 7 multiplié par 19. 7 et 19, ce sont les nombres premiers. Donc, mon nombre 133, je peux l'écrire 7 fois 19, comme produit de deux nombres entiers, mais je peux aussi l'écrire, j'ai une autre possibilité, qui est 1 multiplié par 133. Et là, ce sont les deux uniques possibilités pour écrire 133 en produit de deux entiers. Alors ici, on ne me dit pas que C et D ne sont pas consécutifs. Là, ce n'est pas précisé. Donc tu vois, il va falloir que je traite les deux cas. Et je vais commencer par celui-là. Si C est égal à 1 et D est égal à 133, eh ben, je vais arriver à une contradiction. Tiens, je vais faire ici première partie. Hop, tac. Donc si C, je reprends cette égalité-là, si C est égal à 1 et D égale 133, alors certes, j'aurais bien CD, C multiplié par D qui sera égal à 133, mais est-ce que j'aurais bien le carré de la somme qui vaut 676 ? Eh bien, on va le vérifier. Si C égale 1 et D égale 133, alors le carré de la somme, donc 1 plus 133 au carré, moi je veux que ce soit égal à 676. Alors on fait donc 1 plus 133, bon je décompose, tu aurais pu écrire 134 au carré, on obtient 17 956. Donc là tu vois, égale 17 956, et ça, ce n'est pas égal à 676. Donc C, c'est pas 1, et D, c'est pas 133. Du coup, je vais faire la deuxième possibilité. Hop, je ferme ici. Et je vais avoir du coup l'autre possibilité, c'est-à-dire que C, on a donc C qui est égal à 7. Alors encore une fois, tu peux intervertir avec D. Là, y a pas de, on n'a pas dit qui est plus grand que l'autre. Là, on cherchait tout simplement deux entiers. Donc on n'est pas... C égale 7.
et D égale 19. Et on va vérifier que ça fonctionne bien là en prenant le carré de la somme. On a, donc première contrainte, on voulait le carré de la somme, donc 7 plus 19 au carré. Et on veut que ça fasse 676. Donc 7 plus 19 au carré, 676. Première condition, elle est vérifiée, c'est cool. Deuxième condition, je veux que la somme des carrés, donc 7 au carré plus 19 au carré, il faut que ça soit égal à 410. Alors on y va, on fait le test. 410, bah voilà, c'est parfait, on a gagné. Donc on a bien C qui vaut 7 et D qui vaut 19. Troisième partie de l'exercice, E et F sont deux entiers positifs dont la somme des carrés vaut 650 et le carré de la différence vaut 144. Là encore, on va chercher E et F. Alors, sixièmement, écrire une égalité qui traduit la phrase « la somme des carrés vaut 650 ». On aura E au carré plus F au carré qui est égal à 650. Ensuite, écrire une égalité qui traduit la phrase « le carré de la différence vaut 144 ». Alors, hop, le carré de la différence, donc je prends d'abord la différence E moins F, et ensuite, je récupère le carré. Et bien ça, c'est égal à 144. Voilà les deux contraintes, et grâce à ça, je dois retrouver E et F. Donc là, on me dit cette fois, débrouille-toi, hein, je t'ai aidé ici et ici. Bon, bah en fait, tu vas voir que ça va être à peu de choses près la même chose. Donc l'idée, tu vois, ici, ça va être de développer cette identité remarquable pour faire apparaître du E carré plus F carré, qu'on remplacera par 650. Alors, E carré, E moins F, le tout au carré, ça c'est égal à 144. Je développe cette identité remarquable, ça va faire E au carré moins 2EF plus F au carré, et tout ça c'est égal à 144. Je suis content parce que je viens de faire apparaître du E carré plus F au carré. Et on m'a dit E carré plus F au carré, ça fait 650. Donc je vais remplacer ici, tac, ça par 650. Et ensuite, j'ai mon troisième terme ici qui est moins 2EF. Moins 2EF. Et tout ça, ça doit être égal à 144. Je vais ajouter 2EF des deux côtés. Du coup, je vais avoir à gauche 650 qui sera égal à 644 moins 2EF. Tiens, je te refais le passage au crayon à papier. Donc, j'ai plus 2EF, petite boulette. Donc, on ajoute 2EF des deux côtés. Et maintenant, on va enlever 144 des deux côtés. « 650, si on enlève 144, on va avoir 506, qui va être égal à, du coup, il me restera que 2 EF ici. Je continue. Tac, je reprends ici. On a 506 qui est égal à 2 EF. Donc si je divise par 2, tiens, je vais réécrire 506 égale 2EF. Et maintenant, je vais diviser par 2 des deux côtés. Et il va me rester 253 qui va être égal à E fois F. E multiplié par F. Tiens, d'ailleurs, j'aurais peut-être pas les accrocher là. Pas grave. E multiplié par F. Donc là, j'ai 253 qui est un produit de deux nombres entiers. Eh bien, je vais essayer de faire comme précédemment, décomposer 253 en produit de facteurs premiers. Tu fais tes tests encore une fois et tu vas trouver 253, il est divisible par 11 et c'est 11 multiplié par 23. 23, c'est un nombre premier aussi. Donc on a 253 qui est égal à 11 multiplié par 23. Ça, c'est la décomposition en produit de facteurs premiers.
mais je peux aussi décomposer 253 en produit de deux facteurs qui ne sont pas premiers, avec 1 et 253. Donc là encore, je vais faire mes tests. Si E c'est 1 et F 253, on va voir ce qui se passe. Si E égale 1 et... tiens d'ailleurs, ici, je devrais plutôt faire dans l'autre sens, tu vois, j'ai pris... Enfin en fait, bon, ça n'a pas réellement... Ça n'a pas vraiment d'importance en réalité, puisque E moins F au carré, c'est la même chose que F moins E au carré. Hein. C'est la même chose dans l'autre sens. Donc on va avoir, si E égale 1 et F égale 253, il faut qu'on vérifie qu'on a bien ces deux conditions-là. Alors déjà, est-ce que la première est vérifiée? C'est-à-dire, est-ce que 1 au carré plus 253 au carré, est-ce que ça, c'est égal à 650? 1 au carré plus 253 au carré, 64 010. J'ai éclaté le nombre là, je suis pas sur 650, ça marche pas. Mince, tiens, j'ai oublié. 200, je fais la boulette. 1 carré plus 253 au carré égale 64 010. Tu vois, j'ai une très mauvaise mémoire. 64 010, et ça, c'est différent de 650. Donc, du coup, je ne peux pas avoir E qui est égal à 1 et F égal à 253. Ça, c'est pas bon. Ça veut dire que j'ai E qui est égal à... je remets ci. Hein. On a donc la dernière possibilité, c'est-à-dire E qui est égal à 11 et F qui est égal à 23. Encore une fois, tu peux permuter les deux, hein, ça ne changera rien. Alors on va vérifier que les deux conditions sont bien respectées, à savoir la première, 11 au carré plus 23 au carré. Normalement, ça doit être égal à 650. 11 au carré plus 23 au carré, ça fait 650, c'est cool. Il faut que je vérifie que la deuxième est bonne aussi. Donc la différence, donc 11 moins 23, tout ça au carré, je t'ai dit, si tu inverses, ça fera le même résultat. 11 moins 23, tout ça au carré, ça fait 144. Et ben c'est exactement ce que je voulais, donc je suis content. Voilà.